Salut à tous. Vous m'entendez? Alors, donc on se fait un petit point là comme on essaye de faire chaque jour. Donc on voit que encore aujourd'hui, hein, on a très rapidement viré au rouge. Bon, visiblement, les résultats des entreprises sont pas forcément terribles là, on va dire sur la première salve là. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, on a commencé à vraiment chuter là sur les coups de 11h30 midi. Alors qu'il se passait pas grand chose, donc pour l'instant voilà, on est en train de pricer tout ça, on perd 1% aux États-Unis, on en perd 2 chez nous. On vient d'apprendre aussi là que le porte-parole du gouvernement nous annonce que le couvre-feu à 18h ne fait pas suffisamment d'effet. Quand je dis on perd 2%, le DAX perd 2%, nous on en perd qu'1,5%. Petite précision. Donc voilà, de toute façon je pense qu'on file tout droit vers un autre confinement. Maintenant, le tout est de savoir quand est-ce que ça va être annoncé. Est-ce que ça va être pour ce week-end? Est-ce que ça va être tout simplement la semaine prochaine? Donc voilà. Par rapport à ça, il y a donc je suis rentré là sur Mercialis. Pourquoi je suis rentré sur Mercialis? Tout simplement pour ça. On a Unibail Rodamco qui prend 16%. Me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien. Donc est-ce que c'est lié un petit peu à l'affaire qui est en train de se passer aux États-Unis par rapport aux shorts? Faut savoir qu'apparemment Unibail avait une belle exposition à certains shorters. Dans le même secteur, on a Clépierre. Même principe, plus 12%. Donc on voit que ça commence à respirer un petit peu. On est monté donc à plus de 21,50. Donc voilà. Pourquoi je suis rentré sur Mercialis, c'est tout simplement qu'elle est à plus 3% seulement. Donc je joue tout simplement le secteur, voir un petit peu si on peut pas tirer quelque chose du rebond sur les deux autres pour Mercialis. Donc voilà, à suivre. C'est pareil, hein, c'est vraiment du trade dans la journée, très court terme. Donc si vous êtes dessus, hein, pourquoi pas suivre ici, hein, la sortie. Hop, je vais vous le tracer. Paf. Voilà, pourquoi pas suivre ici la sortie de ce drapeau, donc la sortie par le haut puisqu'on vient d'en bas, et donc ensuite le report des hauteurs, hein, on est parti de 7,14, 7,50, ça fait à peu près donc 36 centimes, donc à viser par le haut derrière, donc sur la sortie, hein, j'entends bien. Sur AB, on est en train de... alors, je ne l'ai pas matérialisé, voilà, c'est le plus bas qui était ici. On est en train de travailler cette zone. Hop, excusez-moi. Tac, 15,92. On va être précis. Voilà. On est en train de travailler cette zone. On voit que là sur l'indicateur on n'est pas très loin de redéclencher un signal d'achat. Pour l'instant je pense que tout simplement on se fait entraîner par les indices. Donc on fait un moins 1,85%. Bon, c'est pas encore dramatique. Sur ADThink, on continue donc tout simplement la dynamique qui a été enclenchée hier ici avec du volume. Ce matin on a repris avec du volume, on a repris de la hauteur. Donc encore une fois, donc là par contre on s'est affranchi d'un niveau important.
c'est le nuage. Donc on est passé au-dessus du nuage avec ce volume, on est en train donc de respirer tranquillement. Ce qu'il faudrait voir comme seuil, hein, ça pourrait être éventuellement ici, aux alentours d'1,66 pour pourquoi pas en reprendre. Voilà, en reprendre ou rentrer dessus si vous le souhaitez. Je vise, donc j'avais, non c'était en 2 heures, je vous avais fait un graphique hier. Voilà, on est sorti ici hein, de ce trend descendant, on a déclenché un achat. Donc l'objectif théorique hein, quand on reporte les hauteurs donc, va être fixé à peu près à 2,10. Voilà, donc on a encore un petit peu de marge à la hausse. On voit que les prix sont toujours au-dessus du nuage et puis on va essayer ici hein, demain matin de rester au-dessus pour ne pas traverser. Voilà. Ensuite, certaines personnes m'ont demandé de parler de blockchain. Alors, sur blockchain, donc je vais repasser en 1 heure, voir s'il y a un peu de volume. Alors, on est sur le support qu'on avait donné, c'est-à-dire aux alentours d'1,66, 1,67. On est en train de le travailler. Vous voyez qu'on l'a touché ce matin. Non, même pas, c'était lundi, pardon. On est venu le toucher, on a rebondi dessus, on a buté de nouveau sur l'ancien support à 1,84 qui est devenu pour l'instant résistance. Ce qui serait bien, c'est d'ailleurs de s'en défaire. On est en train de retravailler donc la zone des 1,67. Donc je sais que certains sont en train de se demander est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller. Pour le moment, moi l'indicateur me dit d'attendre. On n'est pas encore en déclenchement d'achat. Mais on voit quand même que les 3 dernières bougies, les prix s'arrêtent un petit peu sur ce niveau-là. Donc je pense que c'est une zone qui est un peu travaillée. Les volumes sont plutôt conséquents là sur la bougie de midi, donc ça montre aussi qu'on a peut-être trouvé des acheteurs pour défendre ce support. Donc pour l'instant, on est pas mal. On est pas mal tant que ça lâche pas. Alors si ça lâche, hein, on est clairement sur un objectif ensuite à 1,44, 43,6, 44. Voilà. Donc pour l'instant, ceux qui sont positionnés sur le support, pas de réelle inquiétude. On m'a demandé aussi, donc ça c'était Gauthier qui voulait que je parle de Biomérieux. Alors, Biomérieux. Alors, lui me disait, alors je vais passer en journalier. Donc, lui me parlait d'un TP1 à 132. J'ai envie de dire, on l'a fait. On a fait 132.1. Alors, est-ce qu'on l'a fait après qu'il m'en ait parlé ou avant, j'en sais rien. Donc, toujours est-il que son TP1 qui était à 132, il a été touché et ensuite il a un TP2 à 144. Donc on voit que ça a été un déclenchement d'achat le 18 janvier. Donc sur ce 18 janvier, on s'est, sur le 19, on va dire, on s'est affranchi de la Kijun. Derrière, on a traversé ici le nuage et vous voyez qu'on a switché ici et que la SSB est en train de s'orienter à la hausse, forcément, hein, puisqu'on répercute ici les prix qui ont forcément pris de la hauteur. Sur ces prix, on voit qu'on était sur une espèce de box là ici. Donc comme d'habitude, hein, on va tout simplement reporter la hauteur. Hop, on va la reporter ici sur la sortie. Et donc vous voyez, j'ai un objectif à peu près à 132,90. Donc la question, hein, quand on regarde l'indicateur, c'est est-ce qu'on a encore de la puissance? J'ai envie de dire, on a quand même des Bollinger qui sont bientôt en surachat. On peut très bien continuer à grimper en étant en surachat, hein, mais j'ai
j'ai envie de dire attention, si vous avez pris position même ici à 122, vous êtes quand même déjà à 10 € de plus-value par titre. Donc attention de ne pas être trop gourmand non plus. On est presque à l'objectif théorique. Peut-être que les prix vont maintenant, on va dire, respirer un petit peu pour reprendre appui et puis pourquoi pas continuer. Clairement, le titre essaye de s'orienter à la hausse avec le switch et la SSB qui repart à la hausse et surtout avec la traversée du nuage ici. Donc voilà, pas faire le gourmand et puis si vous êtes dedans, peut-être prendre vos plus-values. Si vous n'êtes pas encore dedans, peut-être attendre ici un retour, on va dire dans cette zone-là, là, entre 128 et la SSB. Voilà. Donc voilà, j'ai donc évoqué les deux valeurs qui m'avaient été demandées. Je voulais aussi parler ici de DroneVol parce que certains me demandent. DroneVol, vous voyez qu'on a bien rebondi deux fois ici là, sur les deux dernières bougies et qu'aujourd'hui il se passe pas grand chose. On reste sur à peu près un cours assez neutre. Donc pour le moment on peut valider ici le support oblique. Donc affaire à suivre, hein, même j'ai envie de dire pour l'instant avec un CAC qui est vraiment rouge, bon ça fait partie des valeurs qui mangent pas trop. Quand on voit par exemple là, Quantum, là, je voulais vous en parler aussi, on parlait hier de ce support à 4,45, on est en train de le casser très largement. Et vous voyez qu'on est en train de s'approcher dangereusement là, de la SSB. Donc déjà la cassure du support ici, ça nous indique un W. Un M. Donc ce M aurait un objectif d'1 € en dessous par rapport à cette ligne de coup. Donc vous voyez, on a 4,46, ça ferait 3,46 d'objectif. Et donc ce serait confirmé ici par la cassure du nuage vers le bas. Bon, au niveau de l'indicateur, on voit que les Bollinger sont en train d'arriver gentiment, on va dire, en survente. Donc voilà. Là, pour l'instant, c'est pas encore la fin de la baisse, mais comme je disais ces derniers jours, il faudrait vraiment réagir là pour ne pas que la situation devienne vraiment cata, quoi. Et on a appris hier que, alors ça veut pas dire grand chose, mais on a appris hier que Voléon apparemment avait pris une position short sur la valeur. Bon, on sait que Voléon était short aussi sur Chargeur quand elle a explosé, ils étaient short aussi sur Novacite quand elle a explosé. Il y avait Neoen, je crois, enfin bon voilà, ils se sont trouvés plusieurs fois, donc on peut se demander même d'ailleurs ce qu'ils font et comment ils gèrent leur fonds, mais voilà, c'est juste pour le signaler, c'est pas forcément quelque chose de très important, en tous les cas à mes yeux. Voilà, Maison du Monde, comme prévu, ça ne décolle pas. Nous avons Osé Immuno qui se tient à peu près dans la zone des 8,58, 9,10. Hein, vous avez vu que on est parti retoucher 9,06 mais sans les dépasser. Donc pour l'instant on est vraiment bloqué sous les 9,10 et pour l'instant ça veut pas. Donc tant que ça veut pas, ça sert à rien de forcer. On attend le passage des 9,10 et puis pourquoi pas un achat. Vous voyez, j'ai reporté ici les hauteurs. Donc sur passage des 9,10, on ira à 10. Et puis tant que ça passe pas, et ben ça sert à rien de tenter des achats sur la valeur. Pour l'instant, on va dire qu'elle consolide plus ou moins à plat sur un range d'1 €. Voilà, j'ai fait aussi hier soir, une liste US par rapport au robot du Discord. Donc il y a des valeurs qui sont assez intéressantes à suivre. Vous voyez que là on a un double bottom donc là on est passé en termes de ligne de coup. L'objectif sera à 1,42, la préouverture est à 1,33, donc ça fait un tout petit potentiel, hein, mais
c'est aussi juste pour vous montrer un peu les figures. On a Vital Farms. Vital, on est sur un biseau descendant avec un signal d'achat depuis le 25, donc depuis lundi. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un potentiel pour une sortie par le haut. Et donc, pourquoi pas retourner ici aux alentours des 30 €. Déjà, dans un premier temps, viser les 29,79 qui représentent la résistance ici. Hop, je vais la matérialiser. Voilà. Donc, sortir ici et puis voir un petit peu ce qui s'y passe ensuite. Ensuite, j'ai Evofem Biosciences. Donc, on est sur une potentielle sortie là, de box, et je dis bien potentielle parce que pour l'instant, voilà, hier on a invalidé la sortie. Si on sort de cette box, on est clairement sur un objectif assez intéressant à 3,69 derrière, donc un objectif théorique. Ensuite, j'agrandis un petit peu. Vous voyez que là, on est encore sous la ligne de coup. On est sur une préouverture qui sera sous la ligne de coup. Donc, voir un petit peu ce qui va se passer sur, pareil, ce double bottom ici. Donc, est-ce qu'on va aller chercher plus haut ou pas? C'est pour ça que j'ai pas placé l'objectif, c'est qu'on n'est pas encore passé au-dessus. Mais en cas de passage au-dessus, l'objectif serait à peu près d'à 1 € au-dessus, donc vers les 5,71. Objectif théorique, hein, toujours pareil. Ensuite, là, on est sorti par le haut et vous voyez qu'en report des hauteurs, là, donc la préouverture est à 3,77 et l'objectif, l'objectif théorique serait fixé donc à 4,58. Voilà. Ensuite, nous avons China Life Insurance. Donc là, je positionnais ce graphique pour vous montrer déjà là, les différents points d'impact sur la résistance qui renvoyaient à chaque fois les prix vers le bas. Même chose pour les supports qui renvoyaient les prix vers le haut. Et donc, on peut imaginer ce genre de scénario pour revenir ici, là, voilà, sur la ligne de support ici. Et pourquoi pas rebondir dessus pour essayer peut-être d'aller attaquer et la SSB et la ligne de résistance. Et enfin, cette action, alors ça c'était plus pour vous montrer une action qu'on appelle trend following, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus du nuage, elle monte en escalier comme le nuage, et à chaque fois donc on revient sur un point support du trend ascendant, et à chaque fois ça rebondit dessus clairement, donc voilà, là vous voyez qu'on a tenté une sortie par le haut qui finalement s'est soldée par un échec. Donc pourquoi pas revenir ici là sur la ligne ici de support, je vais vous la tracer. Hop, la ligne qu'on a touchée plusieurs fois ici. Voilà. Donc on serait sur une tentative de rebond par là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres valeurs qui vous intéresseraient éventuellement. Sachant que je ne vais pas rester trop longtemps, hein. Je reste encore une 10-15 de minutes. Oui. Pour SRP, ce que tu en pensais? Alors, SRP. Alors attends, je vais un peu dégrossir le graphique. Tac. Attends, j'arrive. Parce que ça, je me souviens que c'était les analyses avec Olivier. Donc SRP. SRP, écoute, on est en train de revenir gentiment, j'ai envie de dire, si t'es pas dessus, pour le moment, peut-être surveiller ici, on a une espèce de petit support là, tu vois, qui a été touché quelques fois là, aux alentours de 2,66, on est à 2,65, donc visiblement on tourne, tu vois, on l'a touché ici 2 fois, 3 fois, 4 fois même, une 5e fois ici, on est revenu pile dessus le 18, et puis tu vois, entre avant-hier et hier, on sauve ce support, et puis aujourd'hui on est de nouveau à l'attaque dessus. Je crois que les résultats sont bientôt, je crois qu'Olivier les attendait
Je regarde si Olivier est là, s'il peut nous en parler éventuellement. Oui, Olivier est là. Voilà, je me souviens plus la date exacte des résultats. C'est un peu plus tard, je crois que c'est je sais plus de quelle année, je crois que c'est en mars. Ah, c'est pas tout de suite. Ouais. Ok. Mais comme je l'ai dit, j'ai envie de 64, en fait, ça a déjà servi pour un mini technique il y a 6 ans. Ouais. Et là, on a un peu retourné sur le 64, tant que c'était petit, il y a un souci le système lâche. Bah, si ça lâche, moi j'ai 2,46 derrière, tu vois, qui représente ici les plus hauts qu'on avait touchés là, on va dire fin décembre. Et puis les moyennes dans c'est quoi ce que vous êtes? Ça c'est la Kijun, donc la Kijun qui va certainement commencer à s'aplatir, puisque là tu vois, avec la baisse des prix là, à mon avis, elle va arrêter son ascension. Donc, et puis on a toujours, ouais. Voilà, puis en plus on a toujours cette ligne verte en support ici, donc le support oblique qui est ascendant, donc qui bien évidemment qui a des prix qui augmentent chaque jour, puisqu'elle est ascendante. Donc voilà, pour l'instant si t'es pas positionné dessus, j'ai envie de dire attends gentiment de voir déjà si les 2,66 tiennent. Alors moi ce que j'aime pas mal dans cette configuration, c'est qu'on a eu une baisse, on va dire assez petite quoi par rapport à la hausse, et on a quand même un indicateur qui a vraiment très rapidement soufflé, donc ce qui indique qu'on est bientôt en phase de retournement, et finalement il n'a pas fallu de beaucoup de baisse pour finalement pour respirer et pour éventuellement nous redéclencher un signal d'achat proche. Donc ça c'est plutôt... Comment? On reprend bien sur le support. Ouais, j'ai pas compris ce que tu as dit. Je dis, est-ce qu'on reprend bien à chaque fois qu'elle touche sur le support? Ouais, je te dis, c'est un peu l'objectif du support. C'est vrai que si les opérateurs qui sont dessus, ou même on va dire les traders amateurs qui sont dessus, ont identifié ce support, forcément ils se trouvent en achat dessus, donc c'est pour ça que ça réagit bien. Par contre, il y a quelqu'un qui a son micro qui n'est pas mis en muet, et c'est vrai qu'après apparemment la rediffusion c'est pas forcément terrible. Si c'était possible de le couper, ce serait sympa. Ils sont obligés de déclarer la MS et puis ils etc. Et en fait, là, je sais pas quoi, je pense que c'est les choses, etc. Ils déclarent pas sur leur page. Ils ont acheté tant, et du coup, c'est pas déclaré la MS. Et en fait, sur les SRP, il y a eu beaucoup d'achats. Ouais, ça peut être que bénéfique d'avoir ce genre d'informations. Donc voilà, donc pour l'instant vraiment support horizontal à tenir, tu vois, ça peut même être couplé, on va dire, à cette ancienne résistance descendante que j'ai prolongée là en tout début d'analyse. On voit que pour l'instant on rebondit aussi dessus à chaque fois, donc voilà, c'est quand tu as deux petits renforts comme ça, ça peut être intéressant de voir ce qui s'y passe, quoi. Ok, je vais surveiller ça. Parfait. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, bonjour à tous. Salut. Ouais, c'est ça, ouais.
Après, j'ai envie de te dire, tu vois, enfin, c'est une action quand même qui, en novembre, début novembre, était à 10 euros. Voilà, on est monté à 29 et quelques, même un petit peu plus haut sur une mèche. On a consolidé, on va dire presque à plat sur ce trend ici. On en sort. Donc j'ai envie de te dire que s'il y a une petite correction, ça pourrait servir de pullback pour reprendre appui. Et puis de toute façon, pour l'instant, l'objectif est toujours fixé ici hein, sur les 46, 47 euros quoi, sur l'objectif théorique. Donc oui, bah, c'est sûr que effectivement, ça fait pas forcément plaisir de prendre un moins 8%, mais j'ai envie de te dire, si tu as suivi la théorie de la sortie d'un trend, tu es rentré à peu près à 27 euros, 28 euros, pardon, enfin pas 28 euros, 28 $. Donc tu es encore à peu près large, quoi. Bah, tu vois, le pullback pourrait éventuellement se faire par ici. Attends, hop, je vais te le faire correctement. Voilà, le pullback pourrait éventuellement se faire ici sur les 29,50. Voilà, petit pullback ici et puis pourquoi pas repartir derrière. Après, j'ai envie de dire, c'est comme ça aussi qu'une hausse se construit. C'est toujours mieux que ça monte, on va dire, en escalier, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on écrème un petit peu les vendeurs et puis les acheteurs reprennent la main rapidement et ça continue à monter. Après, une hausse qui monte d'un coup, forcément, à un moment, tu reprends l'élastique dans la tronche et dans ce cas-là, il vaut mieux être réactif, quoi. Alors qu'une hausse saine, c'est vraiment une hausse qui monte tranquillement, tu t'attends à peu près à des corrections, enfin tu commences à sentir, on va dire, le timing de chaque hausse, de chaque baisse. Alors que bon, quand tu es dans une hausse continue, tu sais jamais quand est-ce que ça va exploser, et puis bah, finalement, il vaut mieux pas prendre l'explosion en pleine tête, quoi. Enfin, moi, en tous les cas, je préfère quand ça monte en escalier tranquillement, quoi. Ouais. Ok. Sinon, on sera parti de l'autre côté, on aurait parlé Ouais. Eh ben, bah, ce qui est difficile à savoir, c'est que c'est des actions qui sont pour le moment sur des effets d'annonce, quoi. C'est-à-dire que à chaque étape validée, forcément, elle continue à prendre de la hauteur. Il suffit d'avoir un petit pépin sur un essai, sur un vol ou quelque chose comme ça, et forcément derrière, bah, ça se recasse la figure, comme ça avait fait, par exemple. D'ailleurs, j'avais suivi en direct la vidéo quand finalement le moteur s'était pas déclenché et qu'ils avaient tout simplement dû atterrir. Et puis on a attendu 3 semaines avant qu'il y ait un autre vol. Donc voilà, c'est un peu le problème de ces actions-là, quoi. C'est presque, enfin, je vais pas te dire que c'est presque du casino, mais pas loin, quoi. Donc ouais, vas-y. Mhm. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Et puis bon, comme tu disais, ça va être un marché de luxe. Donc j'ai envie de te dire, il y a de plus en plus de riches. Donc effectivement, pourquoi pas se payer le luxe de se faire un petit voyage dans l'espace
Voilà, ça c'est, je suis d'accord avec toi. Maintenant, tiens, moi je vais te parler purement technique. On va essayer de faire une analyse en laissant de côté justement cet effet d'annonce. Tu vois, on est sorti ici donc de la box bleue là. Donc quand on reporte les hauteurs, tu vois que hier on a atteint finalement on a clôturé à combien hier? On a clôturé à 40, on a été touché 44. Moi, l'objectif théorique de cette box était à 43,25. Donc on est toujours, si tu veux, dans cette question, est-ce que on tente d'aller plus haut ou est-ce que on prend sa plus-value, quitte à l'avoir continué en fait à grimper, mais au moins voilà, on a assuré notre objectif théorique et puis j'ai envie de dire, si elle continue à aller jusqu'à 60 derrière, tant pis, mais au moins on a fait notre trade quoi. Tu vois, ouais. Donc après, j'ai envie de dire, je vais reprendre l'exemple de Biocinex, qui n'a pas du tout de rapport avec Virgin Galactic, hein, bien évidemment, mais tu vois, on avait un petit peu cette même configuration de box, etc. Les résultats, je sais plus, je crois qu'ils sont ici sur cette bougie-là, le 22. Quand on en a parlé, je disais ici, on a atteint l'objectif théorique. Est-ce que ça vaut le coup de continuer le trade et d'espérer de bons résultats, quitte à ce que derrière ça se dégonfle, bon ou pas bon? J'ai envie de dire, voilà, moi je suis rentré là, je suis sorti là parce que j'avais prévu ça en entrant ici, ou en entrant ici, peu importe. Et voilà, mon trade est fait. Alors effectivement, elle peut aller à 30 derrière, mais j'ai envie de dire, est-ce que le risque vaut vraiment le coup quoi. Alors après, je te dis, ça c'est purement technique. Là, on est sur une valeur qui effectivement fonctionne à l'annonce. Alors moi, je te donne l'aspect technique. Maintenant, les annonces, personne ne peut savoir à l'avance ce qui va être annoncé. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, ça peut aller vite, hein. Puis surtout aux US, hein, ça peut aller très vite. Hein. Oui, ça, en espérant que ce soit évité. Donc voilà, donc au niveau technique, moi j'aurais cette question-là, est-ce qu'on n'a pas épuisé pour l'instant le rebond technique, enfin pas le rebond technique d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas épuisé l'objectif théorique de la sortie de la box?
Est-ce qu'il y en a une petite dernière? Ensuite, je vais être obligé d'y aller. Je continue alors juste à Gossin, j'ai des idées pour possible rapidement, parce que je suis pas très ici. Ouais. Et on a vu un petit peu, je pense Alors, Gossin, bah écoute, Gossin, on est en train de travailler ma zone de support, hein, bah, d'ailleurs que j'avais donné, je sais plus, c'était peut-être lundi. Donc la zone de support, hein, qui est ici donc à 10,05. Donc on est à 10,068 là actuellement. Donc voilà, donc ce qui serait pas mal, hein, on est toujours en cycle vendeur, hein, de toute façon là depuis, enfin moi j'ai un signal de vente là depuis le 14 janvier. Mais voilà, pour l'instant, on travaille cette zone de support, hein, qui avait été établie avec les différentes touchettes qu'on avait eues ici là, courant décembre. Donc pour le moment, ça tient, j'ai envie de dire. On est sur des volumes qui sont pas forcément exceptionnels aujourd'hui. Ce qui est pas mal, c'est ici là l'indicateur qui est tout proche de nous déclencher un petit signal d'achat. Donc j'ai envie de dire en surveillance, peut-être que d'ailleurs ce signal on l'a déjà sur les UT plus courtes. Ouais, tu vois, par exemple ici là on a déjà commencé un petit peu à rebondir. On revient, donc on s'est affranchi en fait de ces 10,05 comme tu disais là. Et on est en train de faire le pullback dessus, peut-être pour le tester, et puis ensuite peut-être respirer, on va dire, pour aller rechercher ces 10,88 là que j'avais aussi en résistance, et tu vois, on les a pas dépassés hier. Hein. Donc essayer de surveiller peut-être voilà un éventuel, un énième rebond, on va dire, sur 10,05, et surtout essayer de pas les casser. Parce que si on les casse derrière, j'ai envie de dire que ça peut descendre un petit peu plus bas sur les 9,32 quoi. 9,32 hein, qui correspond ici à la mi-décembre à la zone là qu'on avait travaillé ici. Hein. Là, tu vois, je vais la matérialiser. Hop. Donc 9,34 exactement. Voilà. Donc pour le moment, de toute façon, le titre est toujours. Alors, après, c'est toujours facile de dire ça, hein, ça dépend des PRU, mais au niveau sans être dedans, juste en faisant de l'analyse technique, on est sur un titre qui est toujours haussier puisqu'on est au-dessus du nuage. On est sur un nuage qui est ascendant, donc pour l'instant, le titre est toujours haussier, hein, même si effectivement, on est passé de 13 et quelques à là actuellement à 10 €. Quoi. Ouais. Bah, après, globalement, elle respecte quand même pas mal. Hein, tu vois, là, on est monté, pardon, on est redescendu là sous forme de drapeau ici. Derrière, on redéclenche un signal d'achat ici. Donc forcément, tu reportes après ta hauteur. On arrive sur la bonne hauteur. Enfin voilà, ça respecte globalement pas mal, on va dire les principes de l'analyse technique. Maintenant, voilà, je te dis, moi, on est sur l'indicateur. Ça me dit qu'on n'est pas très loin de faire un retournement. La bougie du jour est plutôt pas mal là en Ekinashi. Là, ça montrerait, on va dire, tu vois, les deux ici déjà, tu as deux mèches de chaque côté, donc ça montre une petite indécision sur la poursuite du mouvement qui est en cours. Aujourd'hui, on refait ces deux mèches là. Il y a un petit corps alors que là on avait un plus gros corps, donc j'ai envie de dire voilà, les prix se stabilisent peut-être un petit peu justement pour nous indiquer que la baisse est peut-être en train de s'arrêter, ce qui correspond en plus à un support ici, donc ce serait potentiellement pourquoi pas un point d'entrée à tenter quoi. Ah oui. Alors c'est pareil, hein, enfin on peut le constater, d'ailleurs vous pouvez vous amuser à ça si vous emmerdez un petit peu.
Mais regardez un petit peu sur les 10-15 derniers jours, les entreprises, on va dire, qui ont publié des résultats, et en général elles avaient pricé ces résultats bien avant, et le jour de la publication ou le lendemain, puisque certaines fois c'est publié le soir, en général on a des phases de baisse qui ont suivi l'annonce des résultats, même si ces résultats étaient bons. Là, le dernier en date, c'était hier soir, c'est McPhee. Hein. Donc, ou Chargeur, pareil. Bon, McPhee, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. McPhee, pour moi, c'était monté un peu trop par rapport à la capitalisation boursière. Mais par exemple, on a Chargeur, vous voyez que les résultats sont vraiment exceptionnels. On est sur une valeur qui fait moins 1,87. Bon, la valeur a également pris, on est passé du 18 janvier, on était à 17,50, on est monté à plus de 20 euros. Donc voilà, pour moi les résultats ont été pricés bien avant, et puis résultat, ça dégage gentiment le jour de l'annonce des résultats. Donc voilà. Oui. Alors sur le CAC. Allez, rapidement. Hop. Alors, en une heure, je suppose qu'on va... Hop. Bon, hier, j'avais évoqué ce potentiel scénario là en épaule tête épaule, donc on voit que là, on a complètement dépassé, on est même repassé sous le support. Alors, attends, j'arrive pas à supprimer. Hop, voilà. Voilà, c'est ça. On est sur un canal baissier qui, pour l'instant, est formé ici. Tac. Voilà, bon, j'ai un petit truc même comme ça. Tac, tac, tac. On va le reporter de ce côté-là. On va voir si on peut tirer quelque chose ici. Voilà. Pour l'instant, on serait là-dessus. Tu vois, on a rebondi ici plusieurs fois. Je vais le mettre en vert, ce sera plus propre. Voilà. Hop, j'ai supprimé celui-là, comme ça ce sera plus visible. Donc voilà, pour moi on est dans un canal baissier pour le moment. Là, ce qui peut être un petit peu inquiétant, donc là on voit qu'on est en déclenchement de vente depuis hier soir 17h. Et ce qui peut être inquiétant, c'est qu'on a quand même subi une bonne baisse ici, et puis on est très loin encore sur la Bollinger, on est encore accroché presque au milieu de l'indicateur, donc ça nous laisse encore vraiment de la place pour descendre, quoi. Donc il faut vraiment espérer que cette zone-là ne soit pas enfoncée, parce qu'après c'est 5352 exactement à aller chercher. Oh, puis il doit y avoir des gaps aussi. Je vais pas vérifier, mais il doit y avoir du gap à aller chercher en plus. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Je suis désolé, je peux pas rester trop longtemps cet après-midi, mais je reste connecté, et puis on se voit demain pour refaire un point. Bon après-midi à tous. Mm-hmm.